Et donc on a rajouté un bateau plus ancien, un bateau de génération 2008, qui est un bateau de même génération que le bateau de mon premier Vendée Globe, pour ceux qui étaient là en 2016. Donc c'est un bateau clairement ancien, sur lequel il y a des foils, mais des foils de première génération qui servent à rien et qui alourdissent énormément le bateau. Et donc avec l'équipe technique, on s'est dit on va aller sur un chemin de sobriété, un peu comme Jean Le Cam, pour ceux qui s'intéressent un peu à la voile, sur le Vendée Globe 2020, qui a fait un très beau Vendée Globe avec un bateau sans foil, léger, simple, fiable. Et on s'est dit, nous on va faire le même chemin que Jean Le Cam à l'époque. On va prendre ce bateau, on va lui enlever tous ses foils, tous ses renforts structurels, pour avoir un bateau très léger. Je vous donne juste ce chiffre, le bateau qu'on va avoir, il va peser 7 tonnes 6, là où l'ancien bateau qu'on a perdu, il pesait 9 tonnes 2, 9 tonnes 3, donc ça fait quand même 1 tonne 5 de différence. Donc il y aura une Twingo et demi en moins dans les cales du bateau. Donc même s'il n'y a pas les foils pour voler, il y a quand même des allures où on va aller vite. Et plus ça va, plus je trouve qu'on a un projet qui est hyper cohérent finalement, avec un discours de sobriété qui rend le projet finalement très cohérent avec les valeurs par ailleurs qu'on porte autour de la préservation des océans. Bien sûr, on va remettre les capteurs océanographiques, CO2, salinité, température, microplastique. Il y avait aussi le capteur qu'on avait mis juste avant la route du Rhum de biodiversité, le capteur d'ADN environnemental, on va le remettre. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un bateau laboratoire au service de la préservation des océans, plus que jamais bien sûr naviguer pour la science, se dire que sur le Vendée Globe il se passe toujours plein de choses et qu'il y aura un coup à jouer. Et ce bateau laboratoire en fait il va être aussi laboratoire, alors humblement bien sûr, mais laboratoire de la transition énergétique, puisqu'on avait déjà ce projet sur l'ancien bateau, mais on était un peu limité parce qu'il y avait plus d'enjeux sportifs on va dire. L'ambition de faire le tour du monde sans recourir à l'énergie fossile, sans utiliser le gasoil qui est dans le bateau et qui est obligatoire. Et du coup, on avait déjà cette ambition, donc on avait déjà pas mal travaillé, et puis il y avait des échanges avec l'équipe Gaz Européen sur cette ambition. Donc on était à peu près à 70% d'énergie green et 30% d'énergie fossile au moment de la route du Rhum, avec le solaire, les hydrogénérateurs à l'arrière du bateau. Et donc là, sur ce nouveau bateau, on va mettre énormément de panneaux solaires, on va en mettre partout, enfin pas tout à fait partout, mais on va vraiment mettre beaucoup de panneaux solaires. Il y aura le long de la coque, il y en aura toute une bande, il y en aura sur la casquette. Et l'idée c'est de vraiment aller à fond là-dedans, faire le tour du monde sans recourir à l'énergie fossile. Et puis voilà, de porter un beau message autour de l'énergie verte et d'avoir ce challenge en ligne de mire. Ce sera déjà un magnifique challenge. Et puis si jamais en plus de ça, il y a possibilité de faire une jolie place, et je m'en priverai pas.